Si tu veux bien te mettre juste sur le PowerPoint, comme ça on va être en même temps ensemble. Voilà, super, merci. Alors évidemment, nous avons beaucoup de sujets de prière en tête et certainement que nous savons aussi pour qui nous devons prier. Si vous ne savez pas pour qui vous devez prier, vous allez avoir des réponses. Alléluia. Mais le but, c'est que nous puissions voir avec des arguments bibliques aussi, eh bien, certains éléments. Parce qu'en réalité, au-delà de pour qui nous devons prier, on a aussi parfois des orientations qui sont données dans les prières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, il y a plus d'une prière qui a été exaucée. Alors le but, c'est pas d'avoir un rendement 100%, on veut prier de tout notre cœur, rempli du Saint-Esprit, mais on veut aussi sonder les Écritures, parce que les Écritures sont pleinement suffisantes et elles nous enseignent, eh bien aussi pour qui nous devons prier. Donc pour qui devons-nous prier? Eh bien pour nous-mêmes. Vous allez me dire, c'est logique, ça paraît logique, mais la première personne pour qui vous devez prier, c'est pour vous-même. On s'est arrêté ensemble sur Matthieu chapitre 6. Et c'est la fameuse prière du Notre Père. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une prière, pas égoïste, mais presque. Parce qu'en réalité, elle va évoquer quoi? Les besoins personnels, le pain quotidien, la repentance, ça parle directement de notre relation avec Dieu, mais aussi la protection. La protection. Prier pour soi, c'est important. Mais dans la Bible, nous avons d'autres exemples. De personnes qui vont prier pour eux-mêmes et que Dieu va bénir. Celui que j'ai pris dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, on est en pleine généalogie, c'est Jaébès. Alors je vais vous le lire. Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, 3 petits points, fermez les guillemets, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » C'est une prière qui est connue, mais c'est un homme qui va prendre le temps de prier pour lui. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. « Augmente mon territoire, éloigne de moi le malheur, bénis-moi. » Oh purée, c'est très égoïste. Mais j'ai envie de vous dire que si on ne prie pas pour soi, on ne sera pas efficace. On a besoin de prier pour soi. Le psaume, chapitre 50, versets 14 à 15. Il dit ceci, « En sacrifice, Dieu offre donc ta reconnaissance. » En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. « Accomplis envers le Très-Haut ce que tu as fait. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me rendras gloire. » Extraordinaire ce psaume. C'est un psaume prophétique. On a l'impression que Dieu nous parle directement. « Tu pourras m'appeler au jour de la détresse. » Donc quand tu passes par un moment difficile, prie pour toi. Seigneur, tu vois ce que je vis, tu vois ce que je suis en train de traverser. Je veux bien prier pour moi, pour que tu puisses m'aider. Et je te délivrerai. Alléluia, tu me rendras gloire. Extraordinaire. Hébreux chapitre 5, verset 7 dit ceci. Cette fois, maintenant, on va parler de Jésus. Et c'est important parce que Jésus, c'est notre modèle. Hébreux chapitre 5, verset 7. Je vais peut-être attendre que vous puissiez suivre avec moi parce que je vais un petit peu vite. Hein. Ok. Oui, il n'y a pas de souci. Donc j'attends. Hébreux chapitre 5, verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Ce passage est extraordinaire, car en réalité, il nous parle de la vie de prière Jésus. Jésus, il a prié, il a intercédé pour lui-même. Un peu de réaction, non? Et dans ce sentiment, on a également les émotions avec lesquelles il va prier. La Bible nous dit des prières et des supplications. Le terme prière en grec, ça signifie besoin. Et le terme supplication, il fait référence au fait d'implorer de l'aide. On parle du Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, il a revêtu la chair humaine pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer le modèle de ce qu'il attendait de notre part. Des prières vraies, des prières qui viennent du fond de nos entrailles. Des prières, des supplications.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va savoir pourquoi il a été exaucé. Bien sûr, c'est le Fils de Dieu, mais néanmoins, ici le texte dit clairement, il a été exaucé à cause de sa soumission envers Dieu, à cause de sa piété, à cause, eh bien, à cause de sa révérence. Ça peut être aussi traduit par crainte. Donc pour répondre à cette question, pour qui devons-nous prier? On doit prier pour nous. On doit prier pour nous. Et cette prière, elle n'est pas forcément égoïste. La prière pour soi, elle doit avoir un but. Et l'objectif, par-dessus tout, c'est qu'elle puisse glorifier Dieu. Que notre vie puisse glorifier Dieu. Jean chapitre 17, verset 1, ne le lisez pas celui-là. Je vais vous le réciter parce qu'il va pas dans la suite des prières pour soi. Mais il va dire, mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. Donc le but de cette relation avec Dieu, le but de prier pour moi, eh bien c'est que la gloire de Dieu, elle puisse éclater au travers de moi et pour que la gloire de Dieu soit vue au travers de ma vie. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Dans un livre d'études, le commentateur disait ceci, si nous prions davantage pour nous-mêmes, Dieu serait plus souvent glorifié en nous et nous serions en plus grande bénédiction aux autres. Il continue et il dit, si nous voulons être capables d'intercéder pour les autres, nous devons passer beaucoup de temps à prier pour nous-mêmes. C'est un mauvais symptôme que de toujours prier pour autrui et jamais pour soi. Je vais vous le relire parce que c'est très intéressant. Celui qui a écrit ça, c'est Eratosthène, c'était un théologien qui a fait beaucoup de livres et qui a écrit, c'était en 1979, il a dit ceci, si nous prions davantage pour nous-mêmes, Dieu serait plus souvent glorifié en nous. Et nous serions en plus grande bénédiction aux autres. Si nous voulons être capables d'intercéder pour les autres, nous devons passer beaucoup de temps à prier pour nous-mêmes. C'est un mauvais symptôme que de toujours prier pour autrui et jamais pour soi-même. Et faites un petit récapitulatif de vos temps de prière. Avez-vous passé du temps à prier pour vous-même? C'est vrai qu'on a des sujets qui nous tracassent, mais des fois ils nous tracassent tellement qu'on est tellement obnubilé vers ça qu'en fait on s'oublie soi-même. Mais ça c'est un élément qui arrive souvent dans la vie humaine. Quand on est trop débordé, on s'oublie. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'oublie. Il veut qu'on prenne du temps à prier pour soi. Donc ça, c'est le premier point. Passez du temps à prier pour vous-même. Parce que c'est de notre salut, c'est de notre relation dont il est question. Et parfois, on va plus se soucier, bien sûr, je le comprends, du salut de l'autre. Mais le Seigneur veut d'abord qu'on s'occupe de notre relation avec lui. Prier pour soi. Deuxième élément, prier pour nos familles. Alors là, on va s'arrêter uniquement sur un texte. Et je ne vais pas trop m'étendre sur ce passage parce que la Bible elle parle abondamment de la famille. Mais on va lire ensemble 1 Chronique chapitre 29, verset 19. C'est David qui va prier pour son propre fils, Salomon. 1 Chronique chapitre 29, verset 19. Genèse et de Lévitique. Quelqu'un a connu ce chant-là? Oui. Non, ouais, non? Alors voilà. 1 Chronique, chapitre 29, verset 19. Il est écrit ceci, à mon fils Salomon donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances, tes lois, et qu'il les applique tous. Qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Alors David, on le sait, ça n'a pas été un excellent père. Mais néanmoins, ici, nous avons une prière qui est relatée pour son fils. Ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Mais c'est une prière précise, un cœur sans partage, qu'il obéisse à tes commandements, à tes ordonnances, à tes lois, et qu'il les applique. On sait combien dans la Bible, eh bien, il y a cette référence à la famille. Je pense que Dieu, voilà, on peut le dire sans aucun problème, c'est le Dieu de la famille. Et il veut que l'on prenne du temps. Et d'ailleurs, on a plus de prières qui est relatée pour les enfants que pour les parents ou les grands-parents. Ça, c'est après dans la Bible quand on l'étudie un petit peu. Et je crois qu'en réalité, eh bien, c'est notre responsabilité. Nous sommes tous placés dans des familles différentes. Nous avons été placés dans des familles différentes. Nous avons engendré derrière nous eh bien, des personnes. Et c'est notre responsabilité. Dieu nous a placés là dans un but, dans un objectif précis. C'est qu'on puisse prier pour nos familles. Alléluia. En fait, vous avez juste à voir votre famille un petit peu différemment. Vous êtes des missionnaires dans vos familles. Dieu vous a placés. Vous vous souvenez de ce passage, Je cherche un homme
qui se tient à la brèche en faveur de mon peuple. Je crois qu'en réalité, ce que le Seigneur recherche, ce sont des intercesseurs, femmes et hommes confondus, qui se tiennent à la brèche pour les familles. Alors, on ne va pas trop s'arrêter sur celui-là, parce qu'en réalité, ça rejoint un petit peu ce qu'on va lire ensemble après, c'est prier les uns pour les autres. Pour qui prier donc? Pour moi, pour nos familles, mais prier les uns pour les autres. Et là, on va prendre le temps un petit peu de développer ça, parce que nous avons plusieurs éléments dans la Bible qui vont vraiment conforter plusieurs points différents au niveau de la prière. On va lire ensemble Jacques chapitre 5, verset 16. C'est entre guillemets un texte clé, et il va nous servir d'ailleurs pour aussi un autre passage tout à l'heure. Jacques chapitre 5, verset 16. Ah ça y est, vous y êtes, ça y est, vous êtes beaucoup plus rapide là. Vous prenez de l'avance, ok. Il est écrit ceci: confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Dans ce passage, il y a deux choses qui sont abordées, et finalement les deux sont liées. C'est la confession des péchés, mais c'est aussi le fait de prier les uns pour les autres. Les deux sont liés. Les deux sont liés, et finalement, ça nous parle de l'atmosphère de l'Église. L'atmosphère de l'Église, et c'est comme ça en fait qu'on doit fonctionner. Si quelqu'un fait du tort à l'un ou à l'autre, il doit lui demander pardon. Et moi, j'irais même plus loin en disant qu'il faudrait qu'il prie pour lui et qu'il prie avec lui. C'est un autre élément, on n'a peut-être pas trop l'habitude de fonctionner comme ça. Mais si on s'arrête sur le passage de Jacques, c'est ce qu'il sous-entend. Et c'est vraiment de l'atmosphère de prière, c'est d'avoir ce temps où on prie les uns pour les autres. En plus de ça, il y a une bénédiction, il y a écrit « afin que vous soyez guéris ». Guéris comment, je ne sais pas, de quoi, j'en sais rien. Peut-être ça peut être physique, peut-être ça peut être au niveau de certaines blessures émotionnelles. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est capable de guérir. Au travers aussi de ce passage-là, ce que je vois, c'est que de prier les uns pour les autres, je vois aussi une invitation à prier pour ceux qui sont malades. Et c'est ce que le Seigneur aussi attend. Les uns pour les autres, ici, là, je ne parle pas des inconvertis, je ne parle pas des païens, je parle dans le cadre de l'Église. Et tout ce qu'on va aborder là dans la prière les uns pour les autres, c'est uniquement dans le cadre de l'Église. Nous devons prier les uns pour les autres. Romains chapitre 1, verset 9. Je ne sais pas si vous voulez le prendre avec moi, mais si vous avez envie de le lire, de toute façon il est noté. Il est écrit ceci: dans toutes mes prières, c'est l'apôtre Paul qui parle, dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion. Et Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Et donc on voit ici l'apôtre Paul, il prend du temps, c'est sa responsabilité, c'est un ministère, de prier pour les frères, pour les sœurs, et notamment ici pour l'Église de Rome. C'est important de prier les uns pour les autres. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dira « Priez pour tous les saints ». Et c'est très intéressant, parce que pour tous les saints, c'est pas uniquement ceux qui sont dans l'Église. Ce sont mes frères et mes sœurs aussi, que je ne vois pas. Et quand j'étais en train de réfléchir à ça, je me disais, finalement, on doit prier pour nos frères, nos sœurs, qui sont à l'extrémité, et qui passent peut-être par des temps de découragement. Je pense à tous ces pays persécutés, à nos frères, à nos sœurs, et qui passent par des temps de découragement. Je pense également peut-être à tous ces projets d'implantation d'église. Si vous vous tenez un petit peu au courant de tous les projets au niveau évangélique qui se produisent, c'est extraordinaire de voir ce que Dieu est en train de faire, en dehors de notre pays de France, même au sein de notre pays de France. Mais pour ça, il faudrait peut-être un peu plus d'informations. Mais néanmoins, il y a quand même des belles choses qui se passent, et on veut prier pour tous les saints. Alléluia! Toujours dans l'aspect de prier les uns pour les autres, et plus particulièrement pour nos frères et sœurs, il y a un texte que nous devons retenir. C'est 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Je voudrais que vous le preniez avec moi, ce passage, parce qu'il est très important. Enfin, à mes yeux, en tout cas, il l'est. Il ne l'est pas plus que les autres, hein. Mais il l'est, parce qu'on s'arrête peut-être moins dessus. Il est écrit ceci: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Nous devons, frères et sœurs, je ne sais pas si vous le faites, je pense qu'intuitivement on va le faire, mais on doit prier pour nos frères et nos sœurs quand nous savons qu'ils vivent dans le péché, quand nous savons qu'ils font telle ou telle chose, et même avant de leur en parler, il faut prier pour eux.
Parce qu'en réalité, des fois, et ici c'est ce que je vois avec ce passage dans Jean chapitre 5, verset 16, c'est qu'il n'y a pas de relation directe. Bien sûr, on a un autre passage qui dit si ton frère pêche, va le voir. Mais je pense qu'au préalable, avant d'aller le voir, il faut lui parler, il faut prier, pardon. Il faut prier pour lui. Et combien de fois, moi-même, avant que je n'aille voir une personne, donc là c'est dans le cadre du ministère, mais croyez-moi que vous avez autant de responsabilités dans ce domaine-là que moi, des fois juste de prier, c'est suffisant. Et le Seigneur, il débloque la situation. C'est extraordinaire. Parce que si je reprends le passage, Dieu lui donnera la vie. De ta prière dépend la bénédiction. Et peut-être le déblocage d'une situation. Alléluia. Donc si vous ne savez pas comment servir Dieu, eh ben, il y a, comment dire, dans la prière, un vaste champ d'action. Et là, on n'en est qu'au troisième élément. Et il y en a d'autres. Le quatrième, qui revient aussi à plusieurs reprises, c'est prier pour les ministères. Pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les évangélistes, les prophètes, les apôtres. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. On pourra même lire le verset 19. J'attends que vous soyez tous avec moi. Donc c'est l'apôtre Paul, il dit ceci, intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, pour tous les saints, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. Je trouve cette prière très intéressante parce qu'en fait, elle nous donne aussi une orientation dans la prière pour les ministères. Ici, c'est écrit quoi? Demandez à Dieu qu'il me donne, quand je parle, les mots. Bon, je pourrais dire ça aussi pour moi, prier pour que quand je parle, Dieu me donne les mots. Mais c'est important. Et en réalité, ici, comment dire, l'apôtre Paul, il est extrêmement précis. Il demande, j'ai besoin de vous dans mes prières. Priez pour les ministères. Dans Colossiens chapitre 4, verset 3, on ne va pas le lire, l'apôtre Paul demande que l'on puisse prier pour lui, mais aussi pour les frères qui travaillent avec lui, pour qu'ils puissent ouvrir une porte. Autrement dit, il requiert l'intercession et la puissance de la prière de l'Église pour que Dieu puisse ouvrir une porte. Alléluia, des fois il y a des portes spirituelles qui sont fermées. On est d'accord avec ça? Et elles ont besoin d'être ouvertes. Et c'est par la prière. Et les ministères ont besoin de la prière de l'Église. Certainement qu'il y a du combien, de l'opposition, ils demandent le soutien, l'appui, l'intercession. Et le Seigneur ouvrira une porte. 2 Thessaloniciens, on ne va pas le lire non plus, mais je ne sais pas si je l'ai noté, mais en tout cas, voilà, ça fera partie des références. L'apôtre Paul demandera encore qu'on puisse prier pour eux, pour que l'évangile soit annoncé et qu'il soit répandu. Donc si vous ne savez pas comment prier pour les ministères, eh bien l'apôtre Paul il donne plusieurs directions. Un autre passage très important et qui lui sera complémentaire aussi à cette orientation, Matthieu chapitre 9 verset 38, passage très important. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Donc non seulement nous devons prier pour les ministères qui sont en place, mais aussi pour les futurs ministères qui ne sont pas en place, que Dieu connaît et que Dieu certainement va envoyer à un moment donné ou à un autre. Priez pour les ministères, c'est important. La prière, elle est puissante. Alléluia. Et on doit réclamer aussi bien que Dieu envoie des ministères. Priez pour qui? Les autorités. La ville. On va lire ensemble 1 Timothée, chapitre 2, versets 2 à 3. Donc d'abord, on va faire les autorités, après on va voir la ville. 1 Timothée, chapitre 2, versets 2 et verset 3. Il est écrit ceci, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Ce que le Seigneur veut, c'est que l'on puisse prier pour ceux qui sont à la tête. C'est-à-dire le gouvernement, notre président, toutes ces personnes qui ont des responsabilités, qui ont été placées, et nous voyons eh bien, que dans le fait de prier pour eux, peu importe ce qu'ils font, il approuve. Ma femme m'a dit souvent, David, tu fais ça, on a l'impression que tu fais
disparaît. Là, je viens de me rendre compte que je fais. Quand j'étudiais ça, j'ai lu un commentateur et ça m'a beaucoup interpellé. Et j'aimerais vous le partager. Le commentateur disait ceci: il est à craindre que beaucoup de chrétiens de nos jours ne désobéissent gravement à Dieu sur ce point. Il est devenu de mode de railler nos hommes d'État. C'est se mettre en contradiction flagrante avec la parole de Dieu. Quand il dit ça, il donne plusieurs références bibliques. Il donne Jude, versets 8 à 9, 2 Pierre de 10, 1 Pierre de 17. Si vous voulez les références, je vous les donnerai, vous venez me voir à la fin. Et il dit ceci: les chrétiens contribueraient beaucoup plus à un bon gouvernement en priant pour ses membres qu'en les tournant en dérision. Quand il dit ça, moi personnellement, j'ai été interpellé, parce que cette personne-là va écrire ça dans les années 70. Et je me dis, si cette personne-là voyait le gouvernement et les choix que nos autorités faisaient, je pense qu'il peut-être lamenterait encore plus de voir ce que les chrétiens peuvent dire du gouvernement et des autorités. Aussi, alors que j'aborde ceci avec vous, je tiens moi-même à m'excuser, très sincèrement, si j'ai tenu de mauvais propos en ce qui concerne le gouvernement et le président, parce que je pense que notre responsabilité, c'est de prier pour eux, pas plus. Donc on doit prier pour nos autorités, pour nos gouvernements, pour nos premiers ministres et pour toutes ces personnes qui sont à la tête, peu importe ce qu'ils font. On veut que le Seigneur puisse éclairer leurs pensées, puisse les bénir et puisse les toucher. Ensuite, nous devons prier pour la ville où nous habitons. Jérémie, le prophète, entre guillemets le grand prophète, dans une de ses lettres, va s'adresser à Israël qui est déporté. Donc c'est-à-dire qu'elle a été expatriée de son pays. Et il va dire ceci, Jérémie chapitre 29, verset 7. On va le lire ensemble. Ah, vous y êtes déjà, oui, vous prenez vraiment de l'avance. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Alors bien sûr, ici nous sommes dans l'Ancien Testament, mais je crois personnellement que là où nous sommes placés, nous avons une responsabilité au niveau de nos villes, de nos villages, de nos hameaux. Et voyez-vous, dans la façon de fonctionner de Dieu, je vois une stratégie. Nous sommes tous ici disséminés un petit peu partout, autour de Port-la-Nouvelle. Certains à Port-la-Nouvelle, certains à Portel, certains à Sigean, certains ailleurs. Mais je crois que c'est stratégique. Voyez-vous, à un moment donné, l'apôtre Paul, alors c'est juste pour que vous puissiez comprendre l'aspect stratégique, l'apôtre Paul, à un moment donné, il va dire « Je n'ai pas été là où d'autres ont été. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile où il n'a pas été annoncé. » Souvent, on se sert de ce passage-là pour dire qu'en réalité, il n'y a pas besoin de faire une deuxième église là où il y en a une. Moi, je ne le comprends pas comme ça. Moi, je me dis plutôt, Paul, il est stratégique. Il regarde une carte et il se dit, là, Jésus n'a pas été annoncé, là, Jésus n'a pas été annoncé, là, Jésus n'a pas été annoncé, je vais y aller et je vais me faire l'honneur de le faire. C'est extraordinaire. Bon, je pense des fois, il faut revoir un petit peu aussi notre façon de comprendre les choses, et je parle aussi pour moi. Et je pense que Dieu nous a placés stratégiquement tous dans des villes, des villages différentes. Comme c'est dans des grandes villes, je dirais dans des quartiers différents, pour que nous puissions bénir le lieu où nous sommes. Parce qu'en réalité, nos prières ont une efficacité, même dans ce domaine-là. Priez pour là où vous êtes placés. Sigean, Portel, Roquefort, Périel-des-Mers, on en a un. Yes. Priez pour vos vies. Priez pour vos vies. C'est pas encore le dernier, c'est l'avant-dernier. Priez pour Israël. Romains chapitre 10, verset 1, donc là c'est l'apôtre Paul. Priez pour Israël, priez pour les Israélites. Il va dire ceci, frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Il y a plein d'autres références, Psaume chapitre 122, Joël chapitre 2, Ésaïe 62. On a beaucoup d'éléments qui parlent finalement de la prière pour Israël. Et je pense qu'en réalité, nous devons prier pour Israël. Parce que Israël, qu'on le veuille ou non, c'est le peuple choisi par Dieu. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire que Israël, c'est l'horloge prophétique. C'est là où tout se passe. Si on veut, entre guillemets, rester dans le calendrier biblique, c'est là où tout se passe. Et on veut prier pour eux. Prier pour eux parce que le Seigneur, j'en suis convaincu, qu'il demande parce qu'il les aime. Alors, comme on dit, le dernier pour la fin, vous êtes prêts? Alors,
attendez, excusez-moi, j'ai quelques soucis avec ma tablette. Faut arrêter avec les tablettes. Hein. Priez pour nos ennemis. Luc chapitre 6, verset 28. J'aime bien cette version-là que je vais vous lire. Priez pour nos ennemis. Luc chapitre 6, verset 28. La version que je vais vous lire est très intéressante. Elle dit ceci. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu chapitre 5, verset 44. C'est le fameux discours sur la montagne. C'est le dernier élément, en tout cas, du chapitre 5 que Jésus va citer. Il va dire ceci. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc finalement, on termine avec ça. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on doit prier pour ceux qui nous outragent, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui disent du mal de nous. C'est pas évident, on a besoin vraiment d'être rempli du Saint-Esprit pour cela. On a besoin d'être rempli des bons sentiments en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, il y a quand même quelque chose de particulier. Je reprends Luc 6, 28. C'est une traduction, hein. C'est pas une transcription ce que je vous dis. Donc c'est quelqu'un c'est une équipe qui traduit d'après le texte original. Il dit appelez la bénédiction divine, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. C'est dingue ça. Appelez la bénédiction divine. C'est fort comme terme. Je ne sais pas si vous ça. C'est fort comme terme. Appelez la bénédiction divine. Bon, frères et sœurs, je vous encourage à bénir ceux qui vous maudissent et qui vous persécutent. Et moi, je prie pour vous et pour moi-même, je prie aussi pour que le Seigneur me donne d'avoir toujours ces sentiments. Donc finalement, nous nous rendons compte dans la Bible que si nous manquions de sujets de prière, elle nous en donne suffisamment. Pour nous occuper, mais aussi pour nous donner d'être des intercesseurs. Le but, c'est pas forcément que chaque jour, dans nos temps de prière, on coche toutes les cases. Parce que, franchement, si on prend toute la Bible et tous les sujets de prière qu'elle donne, il y en a un paquet. Mais qu'on puisse vraiment se laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit. Et moi, je vous encourage, ce que je dis souvent aux jeunes convertis, et prenez un bloc-notes et notez tous les sujets de prière. Parce qu'il y en a un paquet. Bon, là, il y a les sujets de prière qui sont bibliques, qui sont donnés directement comme devoir, comme commandement de la part du Seigneur, mais il y a aussi tous nos sujets personnels. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est vraiment prendre du temps et se placer. Et c'est vrai que moi, parfois, quand j'avais pas de cahier de prière, alors j'ai pas toujours un cahier de prière, mais parfois, quand j'avais pas de cahier de prière, au bout de 5-10 minutes, je savais plus quoi dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on a un bloc-notes. Alors bien sûr, on ne va pas toujours prier pour les mêmes sujets, mais néanmoins, on passe beaucoup plus de temps. Et au bout d'un certain temps, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, vous sentez comme une forme de basculement dans votre relation et dans votre temps de prière, comme si le Seigneur nous donnait un regard, quelque chose de supplémentaire. Donc en tout cas, voilà, moi, je vous encourage vraiment à prier, avoir un cahier de prière, et peut-être, voilà, si vous avez besoin de prendre des photos ou d'écrire, si vous voulez le PowerPoint, je pourrais vous le donner, mais voilà, prendre ces différentes orientations de prière pour vous de manière personnelle. Et encore, voilà, là, par exemple, il y a écrit les ministères, mais les ministères, il y a plein de sous-points. Les uns des autres, on l'a vu, il y a plein de sous-points. Nous-mêmes, on l'a vu, il y a plein de sous-points. Donc en fait, on a plein de sujets de prière qui nous sont donnés. Alors, pour qui nous devons prier, finalement, cela se rapproche à une autre question, c'est comment devons-nous prier? Alors, on sait déjà plus ou moins comment, mais ça fera, l'objet d'une autre prédication. Comment prier? Que demander aussi dans nos prières? Parce qu'il y a des fois, je pense, malheureusement, et c'est peut-être par manque de connaissances, par manque d'enseignement, qu'on prie mal, ou alors on ne prie pas forcément selon la volonté de Dieu. Mais en tout cas, voilà, moi je vous encourage vraiment à prendre du temps dans la prière de manière personnelle, chaque jour. Et je crois aussi, alors ça sera aussi un autre sujet de prière, mais dans vos temps de prière, prenez du temps pour parler en langue. On n'en parle peut-être pas assez, et je pense que ça fera l'objet encore d'une suite de prédication sur la prière, mais la Bible dit que quand nous parlons en langue, nous prions de manière parfaite. Donc, je vous encourage aussi à prier en langue. Alors, on va s'arrêter là, parce qu'il y a déjà pas mal. Ce qu'on va faire ensemble,